Bismillah. En ce temps-là, le roi de Ségou, Manzan Dia, vint à tomber malade. Son état empirait de jour en jour, malgré les soins des guérisseurs et les prières des marabouts. Quand on ne sut plus que faire et que tous les remèdes s'avèrent impuissants, Manzan, au plus mal, envoya chercher Dibi de Niamina. Certains parmi les marabouts le mirent en garde. Dibi était un sorcier malfaisant et un charlatan. D'autres parmi les chefs de guerre, les Tendions, approuvèrent cette décision et dépêchèrent en hâte un messager à Niamina. D'autres encore, parmi les griots, qui étaient les conseillers du roi, se montrèrent plus prudents. Dibi devait d'abord accomplir quelques prodiges pour gagner leur confiance. Or, quand le messager revint, quelle ne fut pas la surprise et la colère des habitants de Ségou, en apprenant que non seulement Dibi ne viendrait pas avant 7 jours, mais qu'il exigeait des cérémonies grandioses pour le recevoir. Que Monzon sacrifie 10 agneaux, 10 vaches, 10 brebis, avait-il demandé au messager avant de le laisser reprendre la route. Qu'il prépare également 10 sacs de mie, 10 lourds bracelets d'or et autant d'argent. Enfin, j'exige que vous enfermiez toutes les femmes et tous les enfants de Ségou. Les hommes seuls auront le droit de me voir quand j'apparaîtrai. Ainsi avait parlé Dibi de Niamina. Autour de la couche du roi, chacun défendait son point de vue. Il veut vider ses goûts afin de s'en emparer, dirent les uns. Non, Dibi de Niamina peut prétendre à de telles faveurs, lui seul peut aider notre roi, rétorquèrent les autres. Ce fut le chef des griots de Manzan qui mit fin à la discussion. On raconte partout que ce sorcier possède de grands pouvoirs. Tends-lui un piège, ô roi, mets-le à l'épreuve. Si sa magie triomphe, alors nous le reconnaîtrons comme le plus grand, sinon il mourra. À cette époque, les rois de Ségou portaient des bracelets d'or et d'argent mêlés et fondus ensemble, ciselés avec art par les forgerons de Ségou qui en avaient seuls le secret. Manzan en ôta 2 de son poignet et les tendit à l'un des chefs de guerre. Porte ces bracelets dans la cour du palais, dit-il d'une voix affaiblie par la maladie. Enfouis-les profondément, dans une fosse. Si Dibi les découvre, c'est qu'il est bien le grand devin qu'il prétend être. 7 jours passèrent dans l'attente et l'inquiétude pour l'état du malade. Le matin de l'arrivée du sorcier, le roi désigna une de ses femmes et lui demanda de s'habiller en homme. Farima, c'était le nom de l'épouse, se retira dans sa chambre, enleva toutes ses parures, son lampagne et ses sandales d'or. Puis elle revêtit les 3 habits d'homme, le pantalon, le boubou et le bonnet, et se présenta de nouveau devant le roi. Celui-ci la remercia et lui ordonna de se glisser au dernier rang des hommes présents dans l'assemblée. Puis il expliqua son piège. Dibi de Niamina ne veut d'aucune femme autour de lui. S'il reconnaît celle-là, sa deuxième épreuve sera terminée. Alors, je me soumettrai à son traitement. Niamina se trouvait à 2 jours de cheval de Ségou. Le 7e jour était déjà bien avancé, et Dibi n'avait toujours pas quitté son repère. À la nuit tombée, il poussa son cri de ralliement, et tous ses joueurs de tam-tam et de crécelle se pressèrent à sa porte. Il poussa un second cri avant d'apparaître sur le seuil, un panier rouge et noir autour des reins, des milliers d'oiseaux l'environnant en pépillons. C'étaient de petits oiseaux au plumage multicolore que Dibi exhibait que dans de grandes occasions. Au troisième cri, le sorcier héla ses musiciens, les regroupa en une seule boule qu'il fourra dans sa poche. Puis il dansa devant son repère et disparut soudain. À Ségou, la journée s'achevait. Dans la chambre royale, dignitaires et griots revêtus des longs boubous d'apparat attendaient Dibi. Le sorcier allait-il manquer à sa parole? Soudain on entendit un cri lent et rauque, suivi d'un second, puis d'un troisième. Le roi se redressa un peu sur sa couche. C'était Dibi. Il venait d'apparaître sur la place de Ségou, devant le palais aux 7 vestibules. Tendions et notables se portèrent aussitôt à sa rencontre avec des flambeaux. Par quelle magie Dibi avait-il pu pénétrer dans la ville sans qu'aucun guetteur ne l'ait signalé sur la route? Mais le sorcier avait l'air furieux. Son regard brillant considérait avec mépris les hommes glacés d'effroi qui s'écartaient pour le laisser passer entre 2 haies de torches fumeuses.
Jamais un homme ne pourra se transformer en femme, gronda le sorcier, mais jamais une femme ne parviendra à se changer en homme. Femme parmi les hommes, elle porte les trois habits d'homme. Je sais, moi, Dibi, qu'une femme se cache ici. Et la voilà. À ces mots, Dibi tendit le bras vers la femme déguisée en homme. Un éclair la frappa au front, et la douce Farima disparut, volatilisée dans l'air. À la place où elle était assise une seconde avant, il ne restait qu'un pantalon, un boubou et un bonnet. Les trois habits d'homme. On recula de crainte autour du sorcier. Certains coururent avertir les femmes de ne pas se montrer. Dibi, lui, observait à présent la place de ses goûts. On avait fermé chaque porte des cases, bouché chaque ouverture. On avait même bandé les yeux des femmes et des enfants cloîtrés à l'intérieur. Dibi allait se retourner, satisfait de l'inspection, quand son regard se posa sur une case plus éloignée que les autres. Il gronda, menaçant, et de nouveau étendit le bras. L'éclair vint toucher le rideau de bambou qui dissimulait l'ouverture de la porte. Jamais personne ne revit la femme qui vivait là et qui portait le joli nom de Nyama. Telle était la puissance de Dibi de Nyamina. D'une démarche pleine d'orgueil, le sorcier traversa alors les 7 vestibules du palais royal. De nombreux partisans l'accueillaient et le saluaient familièrement. Car Dibi n'était redouté que de ses ennemis. Quand il parvint dans la cour intérieure du palais, devant la chambre de Monzon, le sorcier fit 2 pas de côté et tapa du pied, à l'endroit précis où le tendion avait enfoui les bracelets sur ordre du roi. Des hommes s'élancèrent pour l'aider, mais Dibi les arrêta d'un geste et souffla à terre. Un grand trou se creusa à ses pieds. Au fond, les bracelets brillaient dans la nuit. Dibi souffla de nouveau, et l'on vit les bijoux s'élever dans l'air et venir se déposer dans ses mains. Un peu plus tard, lorsqu'il tendit au roi les 2 bracelets, Dibi se mit à rire. Tes pièges sont trop simples, ô roi. Ne connaissais-tu pas mes pouvoirs? Mais j'apprécie l'accueil de ces goûts. Et son regard se porta vers les pièces de viande et les plats finement préparés du banquet. Certes, fit le roi, celui qui découvre entre 1000 la femme déguisée en homme, celui qui retrouve des bracelets enfouis sous la terre est digne de ma confiance. J'ai besoin de toi, sorcier. Et le roi demanda à ses griots de chanter pour son hôte, tandis qu'on servait à la ronde du dolo très fort et parfumé, qui est de la bière de mie. Après le festin, chacun attendit que le sorcier prenne la parole. Reposez-vous donc, griot, dit alors Dibi. J'ai amené avec moi des musiciens que votre roi appréciera. L'assemblée écarquillait les yeux. Il n'y avait personne autour du sorcier. Dibi, tu te moques de nous? Attendez donc, impatient, et regardez. Dibi de Nyamina enfonça sa main dans la poche de son pantalon. Il en sortit une boule légère, multicolore, qu'il présenta à l'assistance avant de la jeter en l'air. Puis il poussa un cri et la boule grossit jusqu'à emplir tout l'espace autour du sorcier. Des formes bizarres en jaillirent, l'une après l'autre, puis des bras, des jambes, des têtes apparurent. Au second cri de Dibi, ces formes devinrent des musiciens, des danseurs qui s'éparpillèrent dans la chambre. Dibi lui-même se mit alors à danser devant le roi. C'était une danse compliquée, saccadée. Le sorcier traçait dans l'air avec ses bras des signes étranges qui fascinaient l'assistance. Il dansa longtemps. Quand il eut fini, le roi Monzon se leva. Il se sentait soulagé. Son mal s'apaisait. Alors le sorcier fit évacuer la chambre et demeura seul avec le roi. Tu m'as appelé, lui dit-il gravement, parce que tu es malade. Tu as essayé tous les remèdes, en vain. Apprends donc que de ce mal, tu ne réchapperas pas. Et le plus grand sorcier ne pourrait rien contre cette vérité-là, Monzon. C'est donc l'heure de ma mort que tu viens m'annoncer, Dibi. Oui, Seigneur, mais si cela peut te rassurer, apprends aussi que ton fils préféré, Damonzon, te succédera et qu'il sera un grand roi. Puis le sorcier de Nyamina sortit de la chambre, raflant au passage le groupe de ses musiciens. Il cria, et pêle-mêle joueurs de crécelles et de tam-tam, danseurs, masques et instruments de musique, furent emportés dans un tourbillon, avant que celui-ci ne se transforme en une boule. Dibi attrapa cette boule au vol, la fourra dans sa poche et disparut brusquement. C'est ainsi que Dibi de Nyamina annonça au tout-puissant Monzon Diara, roi de Ségou, une vérité que bien peu d'hommes désirent entendre.